Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors fin mai, si je dis pas de bêtises, je vous avais promis une petite vidéo sur certaines erreurs à éviter que vous soyez nouveau joueur ou pas sur Sorare, et à l'inverse quelques conseils qui sont toujours bons à prendre. Alors j'ai un peu traîné parce que comme c'était la trêve, j'ai préféré sortir du contenu plutôt orienté scouting sur les championnats européens, mais maintenant que les achats sont normalement faits pour tout le monde, ça nous laisse un peu plus de temps. Du coup j'en profite et j'ai décidé de vous proposer les 5 erreurs qui sont pour moi les plus importantes et qui reviennent le plus souvent. Et après, pour ceux que ça intéresse, je vous proposerai également 5 conseils qui m'apparaissent comme les plus utiles. Allez, on attaque sans plus tarder. Alors première erreur, et pourtant malgré tout le contenu qu'on peut trouver aujourd'hui, elle est toujours bien présente. Vous la connaissez tous, elle concerne les nouveaux joueurs qui débarquent sur le jeu. C'est celle qui consiste à s'inscrire sans passer par un lien de parrainage. Alors c'est la première erreur qui est citée dans toutes les vidéos qui parlent de ce sujet sur YouTube, et pourtant il y a quand même des choses à dire. Alors bien sûr, il y a le fait que ce lien de parrainage, il va vous permettre de gagner une carte gratuite une fois vos 5 premières enchères effectuées, donc essayez de ne pas passer à côté. Mais deuxième chose, et c'est la petite subtilité du parrainage, c'est que la valeur de la carte que vous allez gagner sera à peu près équivalente à la moyenne de la valeur des 5 cartes que vous avez achetées aux enchères. Donc surtout ne pas vous dire « Ok, j'achète 5 cartes à 2 € et je croise les doigts pour gagner une carte à 200 balles », ça n'arrivera pas. Vous aurez droit à une carte qui vaut à peu près 2 €. Par contre, si vous achetez 5 cartes à environ 50 € ou bien 2 cartes à 25 €, une à 50 et 2 autres à 100 € par exemple, eh bien il y a de grandes chances que la carte que vous obtiendrez en récompense ait une valeur d'environ 50 €. Donc ça c'est la première chose, soyez patient, vous pressez pas à faire vos 5 enchères parce que vous voulez votre carte gratuite tout de suite, vous avez 150 jours à partir de votre inscription pour faire vos 5 premières enchères. Au-delà par contre, l'offre de parrainage expire. Et la deuxième chose, c'est que si malheureusement vous vous êtes inscrit sans passer par un lien de parrainage, mais que vous n'avez pas encore déposé d'argent, eh bien vous pouvez tout simplement supprimer votre compte. Je vais vous montrer comment pour le recréer dans la foulée avec la même adresse mail en passant par un lien de parrainage. De cette manière, vous pourrez tout de même bénéficier de l'offre. Alors, pour supprimer votre compte, vous allez ici dans Préférences et ici vous avez la possibilité de supprimer votre compte. Voilà pour la première erreur à éviter. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous trouverez mon lien de parrainage juste sous cette vidéo et qu'en plus d'une carte gratuite, je vous offre un accompagnement personnalisé dans vos débuts sur le jeu. Alors, deuxième erreur, elle va concerner vos achats sur le jeu. Mettons que vous avez trouvé le prochain joueur qu'il vous faut, on va dire que c'est notre ami Martin Terrier. Donc, je vais sur ces cartes, j'affiche en prix croissant. Ok, il vaut 0,21 ETH. Moi, je suis plus très riche, j'ai quoi? J'ai l'équivalent de 48 centimes. Alors, vous cliquez sur acheter et là, comme vous n'avez pas les fonds, on vous propose de payer en carte de crédit. Eh bien, regardez, ici, je pose ma souris sur le i pour avoir quelques informations supplémentaires sur les frais de carte bancaire et je lis 10% de frais de carte de crédit sont prélevés au moment de l'achat. Donc, j'en ai pour un total de 290 € alors qu'il en vaut 263. Donc quand même 26,40 € de frais de commission. Si maintenant je vais ici pour créditer mon compte, j'utilise un des deux opérateurs, que ce soit Ramp ou MoonPay, et je fais la même opération par carte de crédit, sauf que je ne fais pas un achat direct mais un dépôt sur mon compte. Alors je vais prendre Ramp pour l'exemple. Donc c'était 290 €, je valide. Ici je vais sélectionner le même moyen de paiement, c'est-à-dire carte bancaire. J'affiche les détails, voilà, 8,18 € de frais de commission, ça représente un peu moins de 3%. Je valide, les fonds sont déposés sur mon compte, j'ai plus qu'à aller acheter Terrier à son prix de vente. Par rapport aux 26 € de frais qui étaient annoncés si j'avais payé directement en CB, j'ai économisé à peu près 20 €. Donc soyez hyper vigilants avec ça, parce que une fois, 2 fois, 3 fois, si on additionne tout, à l'arrivée, ça peut rapidement représenter de quoi acheter Terrier par exemple. Alors la troisième erreur, elle concerne toujours vos achats sur le jeu. Elle est très fréquente chez les nouveaux joueurs qui ne savent pas encore bien comment fonctionne et évolue le marché sur Sorare, mais on peut aussi l'observer chez des joueurs plus expérimentés qui ont peur de passer à côté d'une occasion. Et cette erreur, elle consiste à acheter un joueur en pleine hype. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On peut définir la hype comme l'augmentation rapide du prix d'une carte sur une échelle de temps relativement courte. Et en général, ce phénomène de hype, il est observé à la suite d'une annonce, par exemple d'un transfert ou bien d'une blessure qui va faire qu'un autre joueur passe du statut de remplaçant à titulaire. Enfin, il y a plein d'exemples et pour bien comprendre, on va en prendre un. Alors, je vais aller sur Sorare Data et on va prendre l'exemple de Guillaume Ditch. Alors,
Donc Guillaume Ditch, il a fait toute sa dernière saison à Seringue en Belgique, il était prêté par Metz, et donc fin de saison, retour à la maison. Il devait jouer titulaire à Metz, mais je ne sais pas pourquoi et j'ai pas cherché plus que ça, mais toujours est-il que le 30 juin, Metz a annoncé qu'il le renvoyait en prêt une saison de plus à Seringue. Donc on se doute bien que c'est pas pour être sur le banc. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? Le phénomène dont je vous ai parlé, augmentation brutale du prix sur un laps de temps très court, juste après l'annonce du transfert. Et alors, soit vous êtes le premier au courant de l'info, et dans ce cas-là, vous pouvez l'avoir à 0,07, voire 0,08, et c'est une super affaire. Soit pas de bol, vous avez loupé l'info, et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'acheter là. Et en général, qui c'est qui va l'acheter là? Soit le nouveau joueur qui ne sait pas encore que derrière, une fois l'info tombée, ça va se tasser, et les prix vont se réajuster. Soit le joueur qui a peur de passer à côté de l'occasion, et qui se dit de toute façon, vu l'annonce, ça ne peut que monter. Mais non, il y a toujours un emballement du marché suite à l'annonce, puis automatiquement il se rééquilibre. Donc si c'est un joueur sur lequel vous comptez, attendez quelques jours, mais surtout l'erreur à ne pas faire, c'est l'acheter ici à 0,14, parce que c'est dramatique. 5 jours plus tard, vous pouvez l'avoir à 0,11. Donc si vous devez retenir une chose ici, n'achetez pas en pleine hype. Mais à l'inverse, profitez-en pour vendre, c'est là que vous ferez vos plus gros bénéfices. Et alors juste un petit mot, parce que j'ai un manager qui m'en a parlé hier, je viens de vous parler du profil de joueur qui a peur de passer à côté d'une grosse occasion. À l'inverse, vous avez des joueurs qui vont paniquer suite à une simple rumeur et qui du coup vont faire ce qu'on appelle panic sell. C'est-à-dire qu'ils vont s'empresser de vendre leur carte en pensant que son prix ne va faire que chuter. Je vous montre un exemple, c'est celui d'Etienne Wesson. Alors, Etienne Wesson. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu une rumeur de transfert le concernant, et là, panique à bord, vous voyez, il y a plein de managers qui se sont empressés de le vendre, et là, vous avez des gens qui se sont dit, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter, faut que je m'en débarrasse tant qu'il est encore temps pour limiter mes pertes. Et regardez, ici, il partait à 0,09 quasiment, il y en a qui l'ont vendu à 0,027. C'est presque 4 fois moins cher. Tout ça pour que 24 heures après, le marché se rééquilibre, et qu'il reparte presque 2 fois plus cher. Là, il est parti à 0,054. Donc, quoi qu'il arrive, prenez du recul. Surtout, ne paniquez pas et ne faites rien sans que ce ne soit mûrement réfléchi. Sinon, en général, c'est pas très bon. Alors, quatrième erreur à éviter, c'est pour les joueurs qui ont décidé de se lancer dans les championnats SO5 à la conquête des rewards. Alors, ça va vous sembler logique, mais c'est pareil, j'ai déjà vu l'erreur plus d'une fois. Et quand ça vous arrive, vous vous retrouvez comme un con. Mettons que vous décidez de vous lancer dans l'aventure avec un budget de 500 €. Pour pouvoir jouer dans n'importe quelle division, il vous faut 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et une carte extra. L'erreur à ne pas faire, c'est de répartir l'intégralité de votre budget entre ces 5 joueurs. Pourquoi ? Parce que s'il y en a un qui prend une suspension, votre prochaine Game Week, elle tombe à l'eau. Mais pire que ça, s'il y en a un qui se pète, et sans parler des croisés, qui se fait juste une entorse ou une blessure musculaire et qui est absent pendant 2 mois, là vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Parce que en plus de ça, vous pouvez être sûr que le prix de la carte, il va chuter. Donc soit vous revendez à perte pour racheter moins bien et du coup ça fait carrément chier. Soit si vous voulez pas attendre 2 mois avant de pouvoir réaligner une équipe complète, vous êtes obligé de réinjecter des sous. Donc anticipez là-dessus. Attendez pas que ça vous arrive pour vous pencher sur le sujet. Moi, je vous conseille d'avoir toujours au moins un remplaçant par poste parce que des blessures ou suspensions sur une saison complète, c'est inévitable. Et enfin, cinquième et dernière erreur qui est pour moi la plus importante, c'est celle de se lancer sur le jeu sans avoir préalablement réfléchi à sa stratégie. Et alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, c'est primordial que vous ayez bien en tête ce que vous êtes venu chercher sur Sorare. Parce que sinon, et c'est sûr et certain, vous allez faire des erreurs plus ou moins grosses, des achats qui après réflexion vont vous apparaître comme inutiles, vous allez vous éparpiller à droite à gauche et en général, vous allez y laisser quelques plumes. Donc je le redis, une fois que vous êtes inscrit, avant de faire quoi que ce soit, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Est-ce que vous êtes là pour essayer de gagner des rewards directement ? Auquel cas, est-ce que vous avez le budget pour ? Est-ce que dans un premier temps, vous n'allez pas avoir besoin de faire un peu d'achat-revente pour gonfler votre capital de départ ? Et de fil en aiguille, vous allez vous dire, ok, j'ai ça comme budget, je vais me diriger plutôt vers telle stratégie parce qu'en plus, moi, j'ai pas énormément de temps à consacrer au jeu, donc cette stratégie va mieux correspondre à ce que je peux faire. Et si vous sentez que pour vous c'est pas clair, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo intitulée Sorare bien définir sa stratégie, dans laquelle je vous expose plusieurs stratégies, dont la mienne, et peut-être que ça pourra vous aider à mieux définir la vôtre. Alors voilà, c'était pour moi les 5 erreurs les plus importantes à éviter, mais aussi celles qu'on me rapporte le plus souvent.
donc ça me tenait vraiment à cœur de vous les exposer afin que vous ne les reproduisiez pas. On va maintenant passer aux 5 conseils les plus pertinents que je peux vous donner. Alors le premier, c'est bien évidemment de regarder un maximum de contenu avant de vous lancer, mais surtout avant de faire vos premiers achats. On connaît tous cette excitation qu'on a lorsqu'on démarre un nouveau jeu qui nous est inconnu, on fait 10 000 choses à la fois, alors qu'en fait il faudrait faire tout l'inverse, se poser et faire chaque chose en son temps. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est formez-vous avant de débuter. Et aujourd'hui on a de la chance parce qu'on peut trouver un contenu de dingue sur internet. Que ce soit sur YouTube où vous allez trouver plein de vidéos, que ce soit sur le fonctionnement du jeu, sur le scouting, sur différentes techniques d'achat-revente et j'en passe. Mais il n'y a pas que YouTube, il y a aussi des sites comme Sorare Club dont j'ai déjà parlé. Et quand vous allez sur ce site, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, ici vous avez le centre de formation où vous allez trouver plein de topos sur différents sujets. Dites-vous que moi, avant même d'avoir un compte sur Sorare, j'avais déjà lu tout ce qu'il y a ici. Et je pense que ça m'a permis de 1 de gagner du temps dans ce que j'ai fait par la suite et de 2 d'éviter pas mal d'erreurs. Alors mon deuxième conseil, il va s'appliquer une fois que vous vous serez bien formé et que vous allez décider de réaliser vos premiers achats. Alors on va retourner ici pour acheter Martin Terrier. Donc imaginons qu'ici c'est pas intéressant pour moi d'enchérir. Et puis de toute façon, celui-là avec ses 6,5%, il me donne bien envie. Alors s'il vous plaît, prenez votre temps, ne cliquez pas directement sur acheter parce que vous êtes pressé, essayez toujours de négocier au moins un peu le prix de départ. Donc pour ça, je clique sur la carte. Et alors soit j'envoie directement une proposition d'achat, soit je vais pouvoir entrer en contact avec le manager pour essayer de négocier la carte en discutant avec lui. En général, ça fonctionne mieux. Donc pour ça, je clique sur son pseudo. Et ici, vous voyez qu'il a renseigné son pseudo Discord. Et parfois, il y a le pseudo Twitter avec. Du coup, je vais pouvoir entrer en contact avec lui, soit via Discord, soit via Twitter. Alors, certains managers ne communiquent pas leur compte, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce que c'est un choix de leur part. En tout cas, moi, je vous encourage vivement à le faire. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous retournez ici dans Préférences. Et ici, il y aura marqué « Lier votre compte ». Et ensuite, hop, ils apparaîtront ici et tout le monde y aura accès. Donc au-delà de ça, le message ici, c'était essayer toujours de négocier les prix, que ce soit en discutant ou en envoyant une proposition, mais en tout cas, quand ça passe, ça vous fait faire des économies. Et les économies, c'est toujours bon à prendre. Alors, troisième conseil qui intervient également à l'achat du joueur, vérifiez bien le calendrier de son équipe avant de l'acheter. Parce que si jamais il y a une trêve internationale ou j'en sais rien pour une raison X ou Y, son équipe joue pas pendant les 2 prochaines semaines, vous allez vous retrouver avec un joueur qui va taper un DNP sur les 4 prochaines Game Week. On a connu mieux comme achat. Et pour vous éviter un tel scénario, vous avez Deglingo MPG qui a fait un calendrier plus que génial. Je vous montre ça tout de suite. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son calendrier dans la description de la vidéo. Alors il a fait ça sous forme de Google Sheet, ce qui lui permet de l'actualiser quand il le souhaite et de nous faire profiter des mises à jour en direct live. Donc voilà, on est ici, Game Week 285. Ici, vous avez les ligues de chaque pays avec les différentes Game Week qu'elle joue. Et alors moi, ce que j'adore, c'est le petit code couleur qu'il a ajouté, qui est parfait pour ceux qui, comme moi, font un peu de trading. En vert quand les prix sont bas, en orange quand ils commencent à augmenter et en rouge quand ils sont au plus haut. Donc franchement, ce calendrier, n'hésitez pas à le consulter, c'est une mine d'or. D'ailleurs, merci à toi Deglingo d'en faire profiter tout le monde. J'en viens à mon 4e conseil qui va être valable justement lorsqu'il y a une trêve internationale ou bien pour une autre raison, votre joueur ne joue aucun match sur la prochaine Game Week. Alors vous savez tous que lorsque vous alignez un joueur dans une équipe, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, le fait de l'aligner va lui faire accumuler de l'expérience et qu'au bout d'un certain temps, ça va lui faire passer un niveau et donc gagner plus 0,5% sur son bonus. Alors, on va prendre un exemple avec un de mes joueurs. Voilà. Alors ici, vous avez l'expérience accumulée. Ici, vous avez son niveau, donc niveau 8. Ça fait 8 fois 0,5%, ce qui nous donne 4% supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 5% de la carte. On obtient un bonus de 9%. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est que quand vous n'utilisez pas votre joueur, soit parce qu'il n'a pas de match, soit parce que vous n'avez pas la possibilité d'aligner une équipe complète, vous allez pouvoir le mettre à l'entraînement. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Jouer, on va sur la prochaine Game Week, voilà, et ici vous avez la possibilité de composer une équipe training. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez, donc on va sélectionner les joueurs qui n'ont aucun match de prévu, vous cliquez sur Confirmer, l'équipe est enregistrée, et ça va permettre à vos cartes d'engranger de l'expérience. Et si vous faites ça toute la saison, vous allez vous retrouver avec un bon bonus qui vous permettra sûrement de vendre votre carte un peu plus cher.
Et enfin, dernier conseil que j'ai à vous donner, et alors celui-ci, il concerne pas vraiment le jeu, il touche plutôt à la sécurité de votre compte. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est déjà fait, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite vivement à activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte, ce qui est en fait une sécurité supplémentaire. Alors pour ça, vous retournez dans Préférences, vous allez dans Sécurité, et ici, vous allez pouvoir activer l'authentification à 2 facteurs. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, sur votre téléphone, vous allez pouvoir télécharger l'application Google Authenticator. Et alors, quand vous allez cliquer sur Activer, ça va vous générer un QR code que vous allez scanner avec votre portable. Et sur votre application, il y aura un code à 6 chiffres qui va s'afficher et qui sera régénéré toutes les 30 secondes. Et donc, quand vous souhaiterez vous connecter sur votre compte Sorare, ce code à 6 chiffres vous sera demandé en plus de votre mot de passe. Et normalement, à part vous, personne n'a accès à votre téléphone et donc à ce code. Alors, petite précision, quand vous allez l'activer, le site va vous donner un code de récupération. Notez-le bien, parce que si jamais vous perdez votre portable et donc l'accès à l'application, vous pourrez récupérer votre compte uniquement avec le code de récupération. Donc à conserver précieusement. Voilà pour moi, c'était mon dernier conseil. Donc j'ai fait assez simple, 5 erreurs à éviter, 5 conseils qui me semblaient pertinents. J'avais pas envie de faire un truc trop long non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Je vous mets le lien de ma vidéo sur les différentes stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure. La fin de la trêve estivale approche à grands pas, donc on va reprendre un peu du service. Et puis il y a aussi les annonces de Sorare qui arrivent mercredi concernant la MLB, donc on va suivre ça de près. Et du coup, je vous dis à très bientôt.